Quel est le but de cette visite de Mike Pompeo, puisqu'il s'apprête à quitter ses fonctions, en principe, dans quelques semaines? Justement, il ne veut pas les quitter sans savonner la planche à l'équipe qui vient. Bien qu'en fondamentaliste évangélique, il ne croit toujours pas à la victoire de John Biden. Il ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il est dans ce voyage? Il va sur le terrain, le seul terrain de politique étrangère sur lequel Donald Trump s'est profondément investi vis-à-vis du conflit israélo-palestinien et par rapport aux pays arabes. Sur le problème israélo-palestinien, Donald Trump a rompu totalement avec la politique traditionnelle, classique des États-Unis, qui est celle du droit international, c'est-à-dire le statut final de Jérusalem doit être négocié, les colonies sont illégales par rapport au droit international. Donc Donald Trump a légalisé pour lui les colonies, le plateau du Golan syrien, j'ai transféré l'ambassade à Jérusalem. John Biden, dès qu'il a été élu, a donné des signes comme quoi il allait renouer le dialogue avec les Palestiniens, remettre sur la table le dossier des deux États dont Benjamin Netanyahou ne veut plus entendre parler, donc renouer un minimum de canal de dialogue avec l'Iran, bref, et en même temps critiquer les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Tout cela, évidemment, va à l'encontre de la politique instaurée par Donald Trump. Et la visite de Pompeo, c'est une façon aussi de compliquer la relève de la nouvelle équipe démocrate sur le dossier ô combien passionnel et explosif du Proche-Orient. Merci.